bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très important. Et il s'agit, n'est-ce pas, d'un sujet que la plupart des personnes, n'est-ce pas, doivent faire. La plupart des personnes doivent faire à la fin de l'année. Voilà, à la fin de l'année, chacun est amené à s'asseoir seul et puis parcourir, reparcourir, se rejeter, n'est-ce pas, un peu en arrière sur l'année qui s'écoule et se demander, est-ce que je n'ai pas eu à voir, n'est-ce pas, à piétiner certaines personnes? Est-ce que je n'ai pas eu à faire du mal à quelqu'un, peut-être en le sachant ou pas? Voilà, ça arrive. Ce n'est pas aussi facile de passer 365 jours sans pour autant, n'est-ce pas, faire du mal à quelqu'un, sans pour autant causer du tort à quelqu'un, n'est-ce pas? Et nous tous, nous avons des failles, voilà, nous avons des points qui nous font chuter toujours. Alors aujourd'hui, notre vidéo a pour objectif, n'est-ce pas, de vous parler de ce sujet-là, qui est la reconnaissance. Voilà, premièrement, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut être reconnaissant. Voilà, passer 365 jours à la fin, pourquoi est-ce qu'il faut être reconnaissant et envers qui il faut être réellement reconnaissant. Voilà, pour décortiquer de ce sujet-là, aujourd'hui je ne vais pas vous parler seul, mais j'ai fait venir un de mes amis, voilà, un de mes amis qui est aujourd'hui aussi en train de faire une route, voilà, et qui fait son parcours dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette vidéo-là avec lui et pouvoir ensemble vous parler de ce sujet-là et vous dire ce que nous pensons du sujet de la gratitude, de la reconnaissance. Alors, ça va être une vidéo un peu courte et nous vous prions, n'est-ce pas, de rester jusqu'à la fin parce que ce que nous allons dire, ça va être particulièrement très important pour vous. Ça va être particulièrement très important pour votre nouvelle relation avec des personnes autour de vous jusqu'à la fin de cette année nouvelle qui commence. Alors, si vous nous suivez pour la première fois sur notre chaîne, une seule chose que nous vous demandons, en vue de nous soutenir, nous vous prions simplement de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos qui vont paraître chaque semaine. Alors, si vous êtes prêts, restez là scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est tout de suite. Si tu es arrivé ici ce matin, je crois que tu es bien portant. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de la reconnaissance. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut être reconnaissant. Puisqu'il faut passer 365 jours, on le passe souvent avec des personnes qu'on aime, soit qui sont directement en relation avec nous, qui jouent un rôle important dans notre vie. Soit la personne me fournit des éléments que j'utilise, comme si je suis un enfant, je suis nourri par la famille, des oncles, tout ça là. Et aussi, je suis formé dans la société. Donc, je suis formé par des parents, je suis formé par des enseignants, je suis formé par des personnes dans mon environnement, voilà, immédiat ou lointain un peu. Voilà, mais quand l'année finit, est-ce que c'est toujours ça fini? Quand toute une année finit, est-ce qu'il faut rester aussi indifférent de toutes ces personnes-là? Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous a amené à partager cette vidéo-là et parler de la reconnaissance. Et la reconnaissance qui n'est juste qu'un acte ou bien un geste de gratitude qui pousse l'homme à aller témoigner, n'est-ce pas, de sa reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un avec qui il a passé un moment, ou bien il a vécu, voilà, tout simplement ça. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai mon ami ici,
avec qui nous allons parler de ça. Alors, monsieur, mon frère, vous allez vous présenter, voilà, à nos amis. Merci mon collègue, merci. J'étais très ravi, très enthousiaste d'être invité pour ce genre de vidéo. Parce qu'on ne peut pas passer 365 jours ou bien 366 jours sans remercier à notre Seigneur et sans remercier à tous ceux qui nous ont aidés dans le parcours. Donc je suis ici, je suis très ravi pour vous dire la reconnaissance que nous avons eu à parcourir dans l'entrepreneuriat durant toute l'année. Alors, monsieur Thierry, oui. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui pour vous c'est très important? Vous pensez que c'est important de montrer sa gratitude à qui que ce soit, à quelqu'un dans sa vie? Oui, d'abord, c'est très important, très primordial, comme je l'avais dit, d'être reconnaissant, de montrer sa gratitude envers certaines personnes. Tout d'abord envers Dieu, parce que sans Dieu, rien n'est possible. C'est Dieu qui nous a donné la santé. La première personne. Voilà, c'est la première personne à qui il faut être reconnaissant, à qui il faut montrer envers la gratitude. Voilà. Donc, je suis vraiment très reconnaissant. Ok, maintenant, à part Dieu, envers qui aussi il faut être reconnaissant selon vous? Bon, selon moi, à part Dieu, on dit à part Dieu, il y a nos parents, nos papas, nos mamans et autres, à part Dieu. Nous pouvons au-delà dire que notre Dieu sur terre, c'est nos mamans, nos papas, bon, nos entourages. Mais nos mamans et nos papas sont très importants à qui on peut remercier, on peut montrer nos gratitudes. C'est évidemment normal, c'est évidemment normal. Mais après ça, nous pouvons être reconnaissants aussi envers nos clients en particulier. Nos clients en particulier. Nous devons être très reconnaissants envers nos clients en particulier. C'est pas parce qu'on dit souvent que le client est roi. On dit souvent que le client est roi. Et c'est extraordinaire, les gens écoutent ça, c'est bon. Et comme si bon, c'est une phrase simple, quoi. C'est le client est roi, les gens écoutent ça, les gens disent ça, n'importe qui dit le client est roi. Mais si on veut prendre une minute, bien 5 secondes, ou bien, je sais pas, 10 minutes, 5 minutes pour bien méditer à cela, on va en découdre, on va en déduire le pourquoi, voilà, quintessence, l'importance de cette phrase, que le client est roi. C'est pas le client que nous on s'affirme. Bon, sans le client, on ne peut rien faire. Imaginez si vous avez créé quelque chose et le client ne vient pas. Vous allez rentrer comme ça. Vous allez rentrer comme ça. Vous ne pouvez jamais évoluer dans l'affaire sans le client. Vraiment, je profite là pour dire, n'est-ce pas, pour témoigner de ma gratitude, de ma reconnaissance à toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui nous ont suivis au cours de cette année qui vient de passer 2020. Et toutes ces personnes qui ont acheté un produit que nous avons vendu, toutes ces personnes qui ont acheté un service que nous avons eu à vendre, vraiment, chapeau. À vous ouais. Tous, vraiment, vous êtes rois, mais comprenez que vous êtes notre roi, ok? Ouais. Et sincèrement, pour cette année 2021, nous en ferons davantage. C'est vrai qu'il y a eu des moments où nous avons fait du mal, peut-être, sans le savoir. Nous vous en demandons en même temps toutes nos excuses. Voilà, si nous avons eu à faire dans notre service, nous avons eu à chuter quelque part, à faillir quelque part. Voilà, et toutes nos excuses pour ça. Sincèrement, vous êtes roi. Encore une fois, chapeau. On vous remercie. Voilà, et maintenant, à part la reconnaissance, il est de bon ton quand on finit toute une année, voilà, tout le monde dit, voilà, ses vœux. Oui, évidemment. Vraiment pour cette année encore, est-ce que vous avez quelque chose à dire comme vœu à nos clients? Ah oui, cette année encore. À toutes ces personnes qui nous suivent. Oui, évidemment, on ne peut pas tomber dans une nouvelle année sans présenter des vœux à nos chers clients. Ça, c'est très important, très primordial. Donc, je profite de cette initiative, c'est dans cette perspective que je vous présente. D'abord, il faut que vous ayez la bonne santé. C'est ça qui est très important, la bonne santé. Il faut être en forme. Bon, après ça, bon, le travail, c'est le travail qui... C'est pas le travail que l'on devient heureux, quoi, être libre. Donc, s'il y a la santé, voilà, il y a une citation qui dit que
c'est l'accomplissement de son devoir qui est renoncé à la liberté. Ce qui veut dire tout simplement que si vous accomplissez vos devoirs, la liberté c'est obligatoirement au rendez-vous, quoi. Obligatoirement au rendez-vous, vous voyez, non? Donc je vous présente la santé, il faut que vous ayez la santé, et ensuite le travail, c'est le travail qui va générer l'argent, le bonheur, le succès et autres. Donc, ça. Donc à part la santé, moi je vous dis vraiment, soyez courageux. Soyez courageux, les gars, soyez courageux. Parce que l'année 2021, ça ne va pas être aussi facile. Vous avez vu, on peut beau vous souhaiter, mais si vous n'êtes pas courageux à la base, c'est quelque chose comme un fantôme de Corona peut venir encore vraiment casser tous vos vœux là en fait. Mais il y a aussi une chose que j'aime dire le plus souvent. Voilà, ça, moi cette année, je veux vraiment, en dehors, quand Dieu m'a donné la santé, je veux en gagner beaucoup d'argent. Voilà, je veux travailler avec des personnes, je veux avancer encore avec des personnes. Et donc, tous ces partenaires avec qui nous avons eu à bosser en 2020, et encore une fois, moi, je vous convierai à déclarer ce que vous aimez vous-même gagner au cours de cette année 2021. C'est très important parce que vous-même vous recherchez, si vous arrivez à le déclarer sur votre vie, et si vous arrivez à le déclarer, cela va vous pousser à mener de bonnes actions, et bien évidemment, on va finir l'année 2021 avec beauté. Quel que soit le challenge qui va arriver. Nous savons que 2020 nous a suffisamment préparé pour ça. Donc, soyez encore plus forts. Parce que les challenges, ça ne va jamais manquer. Mais il faut qu'on soit prêt toujours à remonter les pentes, en fait. Voilà. Donc, tous nos partenaires qui nous ont soutenus de toutes les manières que ce soit, nous dirons également chapeau, et pour cette année proclamer vraiment ce que vous voulez avoir sur votre vie. C'est très important. Au-delà des souhaits, les souhaits restent les souhaits. Moi je peux vous souhaiter aujourd'hui la santé, le bonheur, mais le vrai bonheur viendra de vous-même. Voilà, c'est pourquoi je vous convierai à proclamer vous-même ce que vous voulez avoir cette année. Alors voilà ce que nous avions à vous dire pour le début de cette année 2021. Une très bonne année, n'est-ce pas? Une très bonne année 2021 à vous tous. Et que jusque-là, nous soyons toujours, nous travaillons ensemble. Continuez par nous faire confiance. Nous allons faire de notre effort pour vous fournir les services, pour vous fournir les produits qu'il vous faut. Et voilà, on va avancer ensemble. Et si ce message vous est parvenu droit au cœur, nous vous prierons simplement de partager ce message à ces personnes que nous n'avons pas pu atteindre personnellement, face à face, pour leur souhaiter nos vœux. Partagez ce message et ça ira bien sûr dans les oreilles, n'est-ce pas, de toute autre personne qui nous a soutenus, qui a travaillé avec nous, voilà, qui est passé par notre chemin, ou bien qui est passé sur notre chemin, voilà, que nous avons rencontré, voilà, sur notre chemin. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est de bon ton d'atteindre tout le monde. Et comme nous ne pouvons pas atteindre tout le monde personnellement, de porte à porte, nous avons décidé de passer par ce canal-là pour pouvoir vous atteindre. Alors, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez là vraiment, suivez-nous davantage sur cette chaîne, parce que cette année, nous avons de bons sujets pour vous. Nous publierons même des formations, voilà, et notamment sur le mobile money, comment il faut gérer son compte mobile. Il est important avec l'avènement de Corona, les gens ont compris que le mobile money, ça devient inéluctable. Voilà. Même si tu n'avais pas l'habitude, il faut apprendre à utiliser l'argent mobile. C'est très important. Et je crois que pour la prochaine vidéo, vous aurez la toute première formation sur ce mobile. Alors, à très prochainement sur notre chaîne.